Est-ce que tu serais d'accord pour dire que tu es une personne avec un caractère plutôt réfléchi, cérébral, modeste, sensible, méditatif, sérieux, contemplatif, introspectif, doux, calme, pudique, solitaire et parfois réticent à prendre des risques? Si c'est le cas, tu es probablement indiscret ou, plus joliment dit, un introverti. Depuis tout petit, je me suis toujours senti différent des autres, comme si je n'étais pas vraiment à ma place. J'ai évolué dans ce monde extraverti en cherchant ma propre place, et j'ai dû attendre mes 30 ans pour la trouver. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur mon tempérament. Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à être à l'aise au sein d'un groupe et qu'en même temps je peux avoir une conversation passionnante avec un ami proche, échanger avec lui pendant des heures sur les sujets qui nous passionnent, qui nous animent? Pourquoi est-ce qu'au contact du monde extérieur, je suis très vite épuisé mentalement et physiquement? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de solitude pour me recharger? Pourquoi le silence est mon meilleur ami alors que la plupart des gens le fuient et ont peur de lui? Pourquoi je ne supporte pas les conversations banales et recherche toujours la profondeur dans mes échanges avec les autres? Et pourquoi suis-je toujours en quête de sens? Je ne le savais pas encore, mais un livre va me permettre de répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Ce livre, comme tu l'auras deviné, c'est celui de Susan Cain, La force des discrets, dont je vais te parler aujourd'hui. Mais avant ça, découvrons ensemble la 4e couverture. Cette couverture nous dit: notre société valorise de plus en plus les caractères extravertis. Pour réussir, il est bon d'être sociable, charismatique et de savoir travailler en équipe. À l'inverse, le discret est souvent moins apprécié et ne semble pas adapté aux défis actuels. C'est à cette discrimination, dont elle fut elle-même victime, que s'attaque ici Susan Cain. Son propos, qui s'appuie sur des études menées dans différentes disciplines et des exemples célèbres, Chopin, Darwin, Gandhi, Bill Gates, démontre les qualités, aussi précieuses que méconnues, des introvertis. Force de concentration, capacité d'analyse, sens de l'écoute, créativité, etc. Forte de son expérience et de ses consultations en entreprise, l'auteur offre également des outils efficaces pour aider adultes et enfants à mettre à profit leur personnalité.